Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la bouche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vincent. Ça sent bon la lessive. Bonjour la communauté de coups critiques, ici Steven Slab et bienvenue à Vin Sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider. On lit vos confessions, on trouve vos tâches, on lance les cycles de lavage et on tente de vous retourner ça le plus brillant possible. Aujourd'hui, je serai votre nettoyeur animateur pour cette brassée et je suis accompagné de deux personnes expertes par la buanderie rôliste Vin Sale, Pépé, mais aussi un petit nouveau. Kim avait été dans le jus. Elle avait des tâches. La buanderie, de son côté, elle était pleine. Il fallait qu'elle fasse des brassées de son côté. Donc, on a pris un petit stagiaire, tiens, pour quelques brassées. Un certain Fred Robinden de la chaîne Epic Fumble. Mais là, je veux pas en savoir plus que ça, Fred, là, parce que je vous pose tout de suite une question en partant, messieurs. Quel jeu vous attendez avec impatience ces jours-ci? Tiens, Pépé, vas-y donc. Quand tu dis jeu, tu parles jeu au sens large? Au sens Ça peut être large. plein de choses, là. OK. Wow. Ouais, tu me prends au cours, hein? Oh! Je sais pas, Fred, ouais, OK, vas-y le donc, petit vas-y donc, nouveau. tant que Ouais, je ça, réponds, tu vas-y, pousses Fred. au petit nouveau quand tu sais pas, Pépé. Oui, ben, c'est ça. d'habitude. C'est ça. Ben, déjà, il est allé nous chercher nos cafés, c'est gentil. Stagiaire, vas-y, Fred. On va mettre un petit peu de bleach là-dedans. Quoi? Non. Oh, shit! Wow! Mais non, moi, de mon côté, en fait, j'attends... on va rester dans le jeu de rôle. J'attends l'expansion de Hope and Fear de Daggerheart. C'est sûr que c'est pas tout de suite. Ouais. C'est encore sur le tout, mais j'ai hâte de voir cette expansion, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec d'autres nouveaux campaign settings. Pas campaign settings, excuse-moi, les campaign frames qui appellent. Magnifique. Puis toutes les nouvelles affaires. Fait que je fais ton tampon, Pépé, c'est à toi. Merci. C'était un bon tampon. Ça m'a pas permis vraiment de trouver ce que je voulais, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, que j'attends. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'attends. Mais tu sais, si on parle vraiment pas dans l'immédiat, mais on va dire dans le temps prochain, je pourrais nommer peut-être rapidement deux choses. Il y en a un qui s'appelle Blade of Gixa, qui est en fait un méga donjon que quelqu'un a fait à la mitaine, à la main, avec genre... OK. Vraiment, il a fait ça comme... C'était pendant un challenge qui s'appelle le Challenge Donjon 23. C'est en 2023, c'était sorti. Puis les gens, fallait comme qu'ils construisent un méga donjon, une salle par jour, toute une année, dans le fond. 365 jours, une salle par jour. Ah, non, Puis il a fait, dans le fond, son méga donjon à la main, vraiment comme dessiné au stylo dans un espèce de cahier. Là. Puis tout a été numérisé. Puis dans le fond, puis il a sorti ça comme en aventure que tu peux avoir. Puis j'avais financé ça sur Kickstarter, puis c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, fait que ça, je l'attends beaucoup. Ça, c'est très, très, très hâte. Puis sinon, côté, on va dire peut-être rapidement, le jeu vidéo, j'ai hâte, en fait, de commencer un jeu qui s'appelle Esoteric Ebb. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. non, je connais pas. Est-ce que vous aviez déjà joué à Disco Elysium? Non, Non. Vous savez c'est quoi? pas du tout. OK, bon. Ben, mon Dieu, la référence, on se comprend pas, mais juste pour dire rapidement, Esoteric Ebb, c'est comme une game de Donjon Dragon. Ça utilise les mêmes règles que Donjon Dragon. Vraiment les mêmes règles. Sauf que ça reprend le concept de Disco Elysium où tes caractéristiques, c'est un peu comme ta psyché qui te parle pendant la partie. Et dans le fond, selon le niveau de ta caractéristique, tu as de l'influence qui vient de tes caractéristiques qui vont te conseiller de faire telle action ou telle action selon leur niveau de qualité. Fait que si par exemple la personne elle est très très poche en combat, ben en force, ça se peut que sa force, d'exemple de 6, ils lui disent tu devrais pas faire ça, tu devrais pas essayer d'ouvrir la porte, ça marchera pas. Pendant que genre peut-être que sa sagesse de 14 va lui dire plutôt peut-être que tu pourrais essayer de voir si ce serait possible de trouver une autre entrée par la porte en question. C'est j'attends avec impatience ce jeu-là. C'est comme un RPG isométrique, c'est-à-dire en hauteur, vu un peu comme à la Baldur's Gate 3. Là. Ouais, j'ai googlé ça. Ça a l'air cool. Wow! Quelle proposition originale. Oui. Disco Elysium, c'est très hot. Ça reprend un peu le même concept. Disco Elysium le pousse encore plus loin, je pense. Mais j'ai hâte de jouer à Esoteric Ebb. C'est très cool.
Le concept, l'ambiance est cool aussi. Fait que, Ben, c'est ça. super, merci, messieurs. Ben, tu sais, puis moi, c'est parce que j'ai reçu une belle commande de Pirate Borg aujourd'hui à la maison. Puis là, parlant de C'est- Kickstarter, moi, j'attends aussi The Between, ma copie physique du jeu. Puis ça devrait arriver bientôt, là, à ce que je comprends, là, si je me fie à mes courriels. D'ailleurs, on est en mars là, 2026. Si jamais vous nous écoutez en différé, là, si jamais vous vous dites, ah, il est arrivé, finalement, c'est un flop, pas comme ça qu'il l'attendait, eh bien là, vous viendrez nous réécrire en commentaire. On vous y répondra un petit peu plus tard. Mais oui, The Between, j'ai hâte d'avoir ma copie physique du jeu. J'ai hâte de me replonger aussi là-dedans. Bien sûr, avec la fameuse mécanique de Brindlewood Bay, des mystères qu'on ne sait pas la fin. J'adore ça. Mais là, tu sais, là, on va pas s'étaler là-dessus. Là. Êtes-vous prêts à vous salir les mains, là, mes deux experts en buanderie rôliste, pour cette première brassée? Fred, vas-y. T'es-tu prêt? Moi, je suis prête pour du trempage, de l'essorage ou donne-moi un lavage à chaud, je m'occupe de ça. Je suis prêt. Ah, bon, on sent qu'il est bien Moi, étudié. je C'est suis- un jeune poulain. Ça l'étudie très bien. C'est prêt? Eh bien, on se lance tout de suite pour une petite première brassée. Tiens. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions via notre lien de sondage que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo, bien sûr. Ça y est, confession anonyme aujourd'hui. Bonjour l'équipe de Vinsal. En 2022, j'ai rejoint la gang de mon oncle pour jouer au jeu de rôle et depuis, on joue presque chaque semaine. C'est la table avec laquelle j'ai le plus joué depuis mes débuts. Il y a quelques temps, j'ai dû prendre une pause d'environ 2 ans à cause d'un autre engagement le même soir. À mon retour, j'ai commencé à remarquer certaines frictions qui n'étaient pas liées au jeu lui-même, mais plutôt à des différences de valeurs et de vision du monde. Pendant qu'on joue, tout se passe bien. On embarque dans l'histoire, on collabore, on a du plaisir. Mais dès qu'il y a un moment de décrochage, les discussions dérivent parfois vers des sujets plus personnels, politiques ou sociaux. Et là, on sent qu'on ne regarde pas toujours dans la même direction. Nos perspectives sont assez différentes sur plusieurs enjeux, et même si ce n'est pas ouvertement conflictuel, il y a des chocs d'idées qui créent parfois un certain malaise. Je me retrouve donc à naviguer entre l'attachement que j'ai pour cette table, puisque c'est quand même la gang avec qui je joue depuis le plus longtemps, et mon oncle qui en fait partie, et le fait que j'ai d'autres groupes où je me sens plus aligné, plus en phase et où le plaisir est plus simple. Je ne veux pas nécessairement quitter cette gang, mais je me questionne. Est-ce qu'on peut vraiment compartimenter le jeu et les valeurs personnelles quand ça diffère autant à une table? Et c'est la fin de cette confession. Chiche! Messieurs, je vous l'ai dit, moi, quand il y a des petits nouveaux, on a quelqu'un qui arrive, on a un jeune poulain, on sort des brassées qui sont sont plus des grosses brassées, qui sont plus peut-être cachées. On est dans de la un sujet sensibilité. sensible. Ben oui. Mais je pense qu'on peut y aller vraiment d'ordre général sans se fier littéralement à cette confession-là spécifique. Moi, je trouve quand même intéressant de se dire, est-ce que le jeu et la vie, plutôt les avis personnels, comment on se sent au niveau personnel quand on est vraiment en train de jouer un jeu avec des gens, est-ce que ça peut se séparer? Est-ce que ça peut se faire ça? Ou ça amène peut-être trop de défis? Je suis curieux de vous entendre là-dessus, messieurs. Oh mon Dieu. Ça On est tellement va dans être une sacrée brassée, là. Ouais, c'est vraiment pas un sujet facile parce qu'on est tellement dans un monde de polarisation ces temps-ci. Là, c'est pas quelque chose que je trouve facile. Puis souvent un monde aussi qui est on va dire dans pas c'est pas le bon terme que je cherche, pas extrême, mais tiens, un monde où le scinement doit se faire de façon assez nette dans plusieurs facettes de notre quotidien. Là, il doit vraiment avoir une coupure assez définitive souvent. Mon Dieu. Écoute, je pense que personnellement, je vais lancer la balle au nouveau. Parce que c'est ça, il est nouveau. Fait que je suis prêt à entendre son commentaire. Puis après ça, je vais pouvoir répondre quelque chose exactement comme lui, mais formulé autrement. C'est correct. Fred, qu'est-ce que t'en penses? De setteuse. Ce genre le pire, c'est que je suis dans ces types de gens un peu plus tranchants dans la vie. On y va avec quel type de nettoyage, là? Tu veux ça du rapide ou tu veux qu'on fasse un cycle complet, là? Ben moi, je pense qu'on peut rester dans quelque chose qui est assez délicat, qui est empathique, une espèce de cycle délicat là-dessus, parce que je pense pas qu'on va pouvoir aller régler les différences dans ce cas-là précis, mais de se dire justement, puis peut-être de rester justement plus
en surface, parce que parfois, il y a des tâches que ça va prendre peut-être plusieurs lavages ou plusieurs cycles pour qu'on règle vraiment le problème. Mais je suis curieux de t'entendre plus sur ça. Mais aussi, peut-être que c'est des tâches vécues par vous. Peut-être que ça vous est déjà arrivé à une table de sentir que au niveau plus des valeurs, au niveau personnel avec certains joueurs, joueuses à la table, on sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on peut parfois aussi soit avoir trouvé du plaisir ou justement que c'est venu nuire au plaisir de la table. Que, je ne sais pas, Fred, si ça t'a aidé pour cette première Oui. brassée, là, mais... Ben, j'avais pas une ligne directrice. Peu importe la table, surtout que je viens beaucoup d'un milieu qui vient par rapport au jeu de rôle, mais en grandeur nature versus une table. Une table, c'est beaucoup plus intime. Une table, c'est beaucoup plus personnel, je trouve, tandis qu'en grandeur nature, tu as le luxe de pouvoir quitter ce genre de situation-là sans qu'il y ait nécessairement de malaise. De faire une... Je suis un gros fan des sessions zéro initialement pour les campagnes. Même si c'est avec des vieux chums ou même si c'est avec des vieux gens, sauf que aussi des interventions, je trouve qu'il y a un mandat aussi social de responsabilité avec le DM que s'il y a quoi que ce soit par rapport à la situation, que ça se doit d'être libre d'être discuté et amené, surtout si ça vient créer des points de tension à l'extérieur du jeu. De ce que j'ai compris de la confession, c'est que pendant le jeu, tout était correct, mais moindrement qu'il y avait ça sortait à l'extérieur du jeu, c'était un inconfort qui venait à se présenter. Fait que, de ce côté-là, moi, si je suis pour passer des heures autour d'une table, même si j'aime beaucoup ces personnes-là, je ne resterai pas à un endroit où est-ce que je me sens pas nécessairement le bienvenu, mais je voudrais quand même véhiculer qu'est-ce que je ressens parce que je tiens à ces personnes-là, puis voir si c'est quelque chose qui est possible d'être modifié ou de peut-être faire abstraction de ces sujets-là quand tout le monde est autour de la table, puis je suis quelqu'un qui crève les abcès dans ces situations-là. Là. Je laisse pas les malaises planer dans ce genre de choses-là. Je préfère que ça soit réglé, quitte à ce que peut-être un pont, pas nécessairement soit brûlé, mais que les chemins viennent à se rejoindre peut-être un petit peu plus tard dans un autre contexte autour d'une autre table. J'aime ça, c'est très sage. On sent que malgré tout, malgré que t'es le petit nouveau de la buanderie Vinsal, on entend ton expérience. Monsieur Robinden. Est-ce que Pépé, ça t'a permis peut-être d'avoir un commentaire particulier sur la situation? Je dirais comme Fred. Pareil. Mais plus sérieusement, c'est intéressant parce que je pense je crois qu'on diffère un peu à ce sens. Peut-être, je sais pas, on va pas rentrer dans les raisons profondes et intrinsèques de chaque être humain, là, c'est pas ça l'objectif de l'exercice non plus. Sauf que peut-être d'où est-ce que je viens, puis on va dire l'espèce de cassure qui se fait entre, on va dire, les gens avec qui j'ai gardé contact de mon village natal, ou par rapport on va dire, à cette nouvelle réalité peut-être dans laquelle je vis présentement aujourd'hui. Il y a des différences d'opinion, des différences d'avis, des différences de réalité aussi également qui se font sentir, qui peuvent apporter une certaine, certains problèmes à certains moments lorsqu'on vient à avoir des échanges sur des sujets précis où est-ce qu'on va différer d'opinion justement sur des éléments très, très, très importants de la société dans laquelle on vit. Sauf que j'ai l'impression que, du moins de mon humble avis, il y aurait la possibilité dans ce contexte-là je suis d'accord, je rejoins Fred sur le fait de le mentionner, de faire mention de la problématique, de la nommer haut et fort. Mais peut-être aussi, plus de mon expérience, ça serait peut-être de la mentionner, de la faire savoir et de voir si la personne, elle est seule, parce qu'on ne sait pas trop dans la confession si la personne elle est seule dans son ressenti. Est-ce que c'est la seule à comme vraiment être un peu dans cette espèce de conflit interne sur la manière que les autres s'expriment et à quel point est-ce qu'il va y avoir des différences d'opinion, ou il y a d'autres personnes comme elle qui aussi ont ce malaise-là, parce qu'on s'entend que c'est bizarre à dire, mais en 2 ans, il peut s'en passer des choses. Tu sais, je veux dire, on va parler de la pandémie de 2020 à 2022, là, je connais des gens autour de moi qui ont viré vraiment bizarre. Là. Fait que c'est le genre de choses qui pourraient comme arriver. Mm-hmm. Et ici, je pense que ça vaudrait la peine de le mentionner, de le faire savoir et de voir s'il n'y aurait pas la possibilité de faire... Si la personne tient vraiment à ce groupe-là dans le contexte où est-ce qu'elle a son oncle,
peut-être d'autres personnes autour de la table qui sont importantes aussi à ses yeux. Il y aurait peut-être la possibilité de créer justement une espèce on va dire de capsule interne, dans le sens où à partir du moment où est-ce qu'on embarque dans cette soirée-là, ça reste dans ce contexte-là, mais qu'on n'en ressorte pas jusqu'à ce que justement la partie soit vraiment terminée. Mais ça reste aussi que je comprends très bien l'intention de vouloir se dire de respecter ses valeurs morales au point de vouloir peut-être justement couper ou du moins de se dissocier le temps que les choses se calment ou le temps que justement le temps fasse son effet et qu'il y ait peut-être une autre opportunité plus tard qui va lui permettre de revenir dans le groupe ou dans un groupe commun avec son oncle qui est en ce que je crois étant la personne la plus centrale dans le groupe d'aventuriers avec la personne qui a fait la mention du commentaire, là. Donc, ça serait de voir justement à quel point on met justement l'emphase sur le fait que est-ce que c'est absolument indissociable ou est-ce qu'on est capable justement de se créer une espèce de cocon dans lequel on a un certain plaisir qu'on partage parce qu'on tient vraiment beaucoup à cette table-là et qu'on est prêt à passer outre cette situation-là où est-ce qu'on le sait que hors du contexte de la partie, il peut y avoir des tensions à certains moments, mais je pense que le plus important, c'est quand même de le faire mention et qu'il y a une décision qui doit être prise en ce sens. Dans le sens, on peut pas ne pas en faire mention et juste se dire que ça va passer ou ne pas en faire mention puis dire je vais piler sur moi puis me dire je vais essayer de m'arranger de mon côté. Il faut que ça soit parlé, c'est sûr et certain, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être pesé dans le pour et le contre. Puis autant je peux comprendre d'un côté la personne qui pourrait se dire on va être capable de trouver un compromis dans la façon de faire. Autant je vais comprendre aussi la personne qui va se dire je peux pas vivre avec ça, il va y avoir une coupure qui va être faite et peut-être qu'il va y avoir d'autres occasions. De ce qu'on comprend au moins dans le commentaire, puis c'est quand même positif en ce sens, elle a d'autres groupes avec qui elle joue aussi. Donc, on s'entend qu'elle n'est pas... Elle ne se retrouve pas seule au monde. Elle est dans d'autres groupes dans lesquels elle se sent bien et qu'elle n'a pas de conflit interne, peu importe le sujet, là. Même si on est quand même capable de faire des hypothèses sur les sujets, mais on n'embarquera pas là-dessus non plus. Non, effectivement, mais j'aime vraiment ce que vous dites les deux parce que moi aussi... en lisant la confession, je me disais, je me revoyais avec peut-être justement des amis d'enfance ou de longue date qu'on a eu des chemins différents, on se retrouve à certains moments, puis parfois il y a des espèces de chocs d'idées qui peuvent arriver. Puis je me dis que moi, de mon côté, puis c'est pas nécessairement à une table de jeu de rôle, mais il y avait l'idée de nommer, hey, on peut-tu juste, on s'amuse ensemble, on vit un bon moment, peut-être que les questions plutôt politiques ou qui va tourner autour, c'est peut-être pas le bon moment, le bon contexte maintenant pour vraiment se lancer dans ces discussions-là, de déjà nommer peut-être que nous, on n'a pas nécessairement le goût à notre table dans cette situation-là de toucher, d'aborder des sujets qui sont hors de la partie. Je veux vivre le jeu avec vous, je veux m'amuser. Puis si on a à discuter d'autres choses, on pourra le faire suite à la partie. Puis là, ben, on décidera chacun de notre côté si on a le goût d'avoir cette discussion-là ou on quitte. Moi, l'espèce de tache qui me semblait un peu, en regardant le vêtement, la tache qui semble louche, je me dis, ça peut-tu s'effacer ou pas? C'est de savoir, est-ce que lorsque c'est nommé, si ça arrive, cette situation-là qui est pas agréable pour certaines personnes autour de la table, si c'est nommé que c'est pas agréable ou que est-ce qu'on peut passer à autre chose, puis là, c'est pas respecté, ben moi, c'est là, je me dis, bon, OK, ce chandail-là, il va à la poubelle, là, ça sert à rien que je tente de nettoyer ça. S'il n'y a pas une écoute, un respect de tout le monde autour de la table, des idées de tout le monde, je pense que c'est l'idée vraiment l'ouverture, l'écoute, puis le respect de chacune des personnes, puis le respect de peut-être pas avoir le goût de s'embarquer dans des discussions qui sont plus animées, qui vont aller porter plus sur des valeurs personnelles dans ce cas-là, là. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus. Peut-être Fred? Je dirais que, en fait, dans les deux, c'était toujours peu importe le discours qu'on a eu, c'était de l'écoute puis de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Cependant, ça reste l'oncle, ça reste quelque chose de personnel. Faut pas juste envisionner que cet oncle-là ou ce qui est partagé avec cette table-là vient à être uniquement autour de cette table. Ça peut être aussi par des histoires partagées au courant de d'autres moments. Dans le sens que, oui, dans le sens que le partage de ce qui se passe, il y a peut-être un vouloir appartenir à cette histoire-là, mais c'est de définir ses propres limites puis de penser à soi dans ces situations-là. Parce que si on vient à se piler sur notre propre plaisir, c'est là que il n'y en a juste plus de plaisir. Bien, moi, Ben, Pépé, voulais-tu ajouter quelque chose?
Ben non, je suis absolument d'accord avec Fred parce qu'en fait, il y a plein de petites nuances qu'on connaît pas dans l'histoire là, qui peuvent faire Ben rendre oui. ça plus complexe ou non, là, veux pas. Mais effectivement, que tu sais, à partir du moment. Tu sais, il est, on s'entend, tu sais, les gars, je veux pas rentrer dans le détail de mon passé professionnel, mais j'ai quand même, il y a une époque de ma vie où j'ai été intervenant auprès des gens qui avaient comme des problèmes très graves et des opinions des fois vraiment très intenses. Ce qui fait en sorte que j'ai comme l'impression que il y a une partie de moi qui est vraiment capable de croire que l'être humain, dans son bien fondé, est capable d'accepter une divergence d'opinion sur des valeurs quand même assez profondes et de se dire qu'on peut comme passer un moment sans rentrer dans cette divergence d'opinion-là. Sauf que c'est à partir du moment où, admettons que l'interlocuteur est d'accord qu'il existe une divergence d'opinion, mais qu'il n'est pas prêt à faire l'effort nécessaire pour que cette divergence d'opinion-là soit mise de côté le temps d'une partie. Ben là, fuck off. Là. C'est là la tâche que tu dis, Ouais. ça sert à rien de m'acharner sur Mais une non, tâche rendu qui là, va jamais partir. Là. C'est ça. Ouais. Effectivement, mais je trouve que ça vient un peu nous amener sur le petit conseil assouplissant du jour qui finalement est l'idée de, à vous entendre, je pense qu'on est revenu un peu tous sur cette discussion-là, c'est de le respect des gens à la table et le respect de décider que si oui, on veut avoir des sujets qui sont hors contexte, qu'on le nomme, puis on s'assure que tout le monde est d'accord avec ça. Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, puis ça va en dehors de la partie du jeu, eh bien là, on écoute, on va avec cette personne-là, puis si ça fonctionne pas, on change de sujet. Mais c'est sûr que là, on avait une situation qui était très personnelle, qu'on ne pouvait pas aller dans les détails. Mais je pense qu'on a sorti des éléments très intéressants. Vraiment, messieurs, avez-vous quelque chose à ajouter pour le petit conseil pour finir, le mot de la fin? Fred, as-tu un jeu de mots Ouais. à faire avec Ouais, un c'est truc ça. de T'as-tu la quelque chose vie, avant que je gâche ça avec quelque chose qui Ouais, n'a parce aucun lien? qu'on t'a donné un livre à étudier, là. Ben, je veux dire, ces tables-là, il y a de la croûte, parfois, du moisi, tout dépendamment de l'opinion qui peut être sur la tête. Et des fois, malheureusement, peu importe la puissance de ton détachant ou de ton désinfectant, ça se peut que ça reste. Wow! Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On doit fermer la buanderie Rôliste Vinsal. On vous invite à aimer, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Coup Critique et à notre Patreon pour rester au courant des dernières nouvelles. D'ailleurs, nos membres à Patreon ont toujours accès aux épisodes une semaine avant tout le monde. On vous invite aussi à nous faire parvenir vos confessions. Excusez, j'ai de la misère, on aurait dit. Je vous invite à nous faire parvenir vos confessions via notre sondage qui est disponible en commentaire de cette vidéo. La prochaine brassée pourrait bien être la vôtre. Merci à mes deux experts, Rôlis, Pépé et notre petit nouveau en formation, Fred Robinden, pour ce nettoyage, ma foi, délicat, mais malgré tout, je crois, assez efficace. Qu'est-ce que Pépé? J'ai un commentaire à dire. Parce Vas-y. que, tu sais, Fred, on est habitué parce qu'il était avec nous dans la game du Rocher Noir. Mais c'est fort possible que les gens qui nous écoutent présentement n'écoutent pas la partie du Rocher Noir. Parce qu'on a des gens qui écoutent les actual plays puis d'autres personnes qui l'écoutent pas. Fait que dans le contexte où est-ce que les gens ne l'écoutent pas, le Rocher Noir, mais qui sont peut-être moins habitués de voir la face de Fred. Fred, c'est où est-ce qu'on peut trouver tes réseaux sociaux de Epic Fumble? Ça nous permet de rattraper la balle en ce sens. Epic Fumbles, vous pouvez trouver ça au www.epicfumbles.com. Et on va mettre ça dans la description de la vidéo aussi, avec grand plaisir, Fred. Si vous voulez avoir des activités directement à vos bureaux. Si vous êtes dans le coin de Montréal, Québec, on s'entend. Là. Sinon, ça se fait aussi en ligne, il n'y a pas de problème. Mais c'est des activités de team building basées sur le jeu de rôle pour vos formations à votre travail. C'est quelque chose qui est faisable. Sinon, sur Facebook, Instagram pour le plus ludique et mes propres parties et projets de la chaîne YouTube également. Merci Fred, ce sera dans la description de cette vidéo bien sûr. On se retrouve au prochain cycle et rappelez-vous de bien lire l'étiquette des vêtements pour éviter de grands drames. Merci et à la prochaine. Wow.